Bonjour à tous et à toutes, c'est Lily Game. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle cage de cochon d'Inde que je vais faire. Voici la cage que j'ai trouvée. J'en ai acheté 2 paquets comme ça. C'est des paquets qui s'achètent au Walmart. C'est 20$. En fait, c'est un meuble que j'ai utilisé. Ça coûte moins cher qu'une cage normale. Si on en achète plusieurs et on est vraiment motivé, on peut faire une cage super grande avec des formes assez le fun dedans. J'ai pris les cochons d'Inde de quelqu'un qui était proche de moi pour pouvoir les sociabiliser, tout simplement. J'avais pas le goût de dépenser pour avoir une très grosse cage, puisque je savais que ça allait pas être quelque chose à long terme. Je savais que ça allait être quelque chose que les cochons d'Inde, j'allais sûrement les garder une semaine ou deux, pas plus. Donc c'est une cage qui est facile à refermer et ou à réouvrir lorsqu'on en a besoin. Si on n'en a plus besoin, ça peut toujours être utile comme petit meuble. Donc là, maintenant, je continue à monter la cage. J'ai pas eu trop de difficultés pour monter cette cage-là. À part que vous allez me voir plutôt penser, parce que j'avais plutôt le goût de faire une cage de 2 cases par 4 cases pour pouvoir leur donner un peu plus de profondeur. Mais lorsque j'ai commencé à la monter, je me suis rendu compte que pour un seul paquet, j'avais pas assez de joints en fait pour pouvoir les coller ensemble. Donc les petits joints blancs, il n'y en avait pas assez par rapport au nombre de cubes. C'est pas fait pour être dans cette forme-là en fait. Donc j'ai décidé de faire un cube de tout simplement un L, comme vous pouvez le constater. C'est un L de 2 cubes par 2 cubes. J'aurais pu faire un cube 4, donc 2-2, faire vraiment un carré, mais déjà que ma pièce est plutôt petite, je voulais pas prendre beaucoup d'espace. Des cochons d'Inde, oui, ça a besoin de beaucoup d'espace, je vous l'accorde, mais j'avais besoin de quelque chose qui allait durer pas très longtemps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la deuxième cage, oui, mais en fait, c'est ma deuxième boîte. J'ai refait exactement la même cage pour pouvoir la surélever parce que mon but était de pouvoir surélever la cage pour que les cochons d'Inde ne soient pas au sol. Car un des 2 cochons d'Inde a eu une grippe malheureusement parce qu'il était toujours au sol, la cage n'était pas souvent faite. Ils ont eu des problèmes au nez en fait, ils étaient toujours en train d'éternuer, donc j'ai voulu surélever la cage pour pouvoir enlever le plus de poussière possible dans leur voie respiratoire. Là, ce que j'ai trouvé aussi, c'est une boîte de carton que j'avais chez moi pour pouvoir faire un sol. Aussi simple que ça, parce que j'avais peur que les cochons d'Inde, en fait, leurs pattes passent au travers. Puis je me suis dit que ça allait sûrement pas être bon et surtout pas confortable en fait. Donc je leur ai fait un beau petit fond bien simple. Ensuite de ça, j'ai mis des pipi pads que j'avais déjà pour Paul. Des pipi pads qui sont toujours bien pratiques, et je me doutais aussi que les cochons d'Inde ne seraient pas propres dans une litière, ce que j'ai essayé de faire, soit dit en passant. J'ai essayé de les mettre propres dans une litière, mais ils sont tellement pas habitués, ils n'ont jamais été habitués malheureusement. Donc, ils faisaient leurs besoins un peu partout dans la cage, malheureusement. Puis voici, en fait, je leur ai fait 2 petits pots, un petit pot de fruits et légumes et un petit pot de leur nourriture, avec toujours la litière en coin. Donc, voici Einstein et voici Marcel. Donc voici les 2 cochons d'Inde, je leur ai fait un beau petit trou pour leur eau, un bel endroit pour la litière toujours, leurs fruits et légumes toujours frais, ce qu'ils ne mangeaient pas toujours à l'endroit où ils étaient. J'ai découvert qu'ils ont vraiment beaucoup aimé ça, j'ai pu savoir aussi quel cochon d'Inde était le plus dominant entre les 2. Donc là on voit qu'ils sont déjà habitués, ils étaient beaucoup stressés au départ quand je voulais les toucher. Ne vous inquiétez pas, le chat est là, mais mon chat est habitué avec mon furet, Paul. Donc, elle n'a pas du tout eu l'intention de les manger, ni même les attaquer. Comme vous pouvez le constater, elle était juste beaucoup intriguée. C'était pas la première fois qu'elle les voyait, mais elle voulait les toucher, elle voulait les voir. Elle allait toujours se coucher par-dessus la petite maison là où ils dormaient, puis je trouve que ça les a beaucoup aidés à être sociabilisés, simplement parce qu'ils faisaient plus autant le saut à chaque fois qu'elle montait par-dessus la petite maisonnette. Mais ils commençaient à se laisser flatter sur la tête, dans le cou, un peu sur le dos, mais ils ont toujours de la difficulté à se faire prendre, malheureusement. Ils écartillent leurs jambes, tu vois qu'ils sont vraiment pas à l'aise. Je sais que c'est des animaux qui, à la base, ils ne sont pas du tout à l'aise non plus de se faire prendre. Mais là, c'était très catastrophique. J'ai essayé de les prendre, mais ils ne veulent pas vraiment.
Donc, ils sont hyper sympathiques, ils ne mordent pas, mais ils n'aiment pas se faire prendre. Puis, je crois que ma mission a été faite pour ces petites semaines que je les ai gardés. Donc, j'ai bien aimé ça. Fait que merci beaucoup et passez une très belle journée. Ce sera tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, partagez et followez-moi. Ça va me faire un très grand plaisir. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous!